Soyez salués depuis vos différentes positions. Vous êtes avec Herman le Patriote. Toi-même, tu connais. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta fin d'année. Bienvenue sur mes plateformes d'information. Herman le Coaliseur, Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus et bonne et heureuse année puisque l'année est déjà finie. Nous sommes dans une nouvelle année. Voilà. Alors, du côté de la Guinée, il y a un problème. Les gens sont en train de se servir dans les caisses de l'État. Non, mais je vous dis, ce qui se passe là-bas actuellement, c'est extraordinaire. Les gens sont en train de voler le peuple. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un scandale où il y a 4 tonnes d'or, 4 tonnes d'or pur qui ont disparu. La Banque centrale a transféré 4 d'or dans des banques bizarres. On essaie chez qui. Mais il y a eu donc 4 tonnes d'or pardon, qui ont disparu. Et on essaie où c'est parti. Ce n'est pas fini. Il y a encore un autre scandale qui est en train de battre le record. 90 millions de dollars. Imagine en francs guinéens. Ça fait combien de milliards? Ça fait presque 1000 milliards de francs guinéens. La somme totale, c'est 800 milliards de francs guinéens. Ce qui fait 90 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. 90 millions de dollars. Ça a disparu. Ça, c'est au niveau du fixe. C'est-à-dire au niveau de l'organisation fiscale, au niveau des impôts. Le directeur général des impôts a été mis aux arrêts. Il a été interrogé d'abord par la gendarmerie et il a été mis aux arrêts. Oui, on lui demande, mais les impôts que les entreprises ont payés, parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une entreprise qu'on appelle HPX. C'est une entreprise américaine qui extrait de l'or en Guinée et elle prend 85% de l'or et elle donne à l'État 15% de l'or. Vous voyez, voilà. Donc les 15%, pas de l'or en tant que tel, mais 15% des revenus, 15% de l'argent. Les 15% là, c'est ça qui fait en moyenne 800 milliards de francs guinéens. Converti en dollars, ça fait 90 millions de dollars. Il faut convertir en francs CFA maintenant. De toute façon, c'est beaucoup d'argent. L'argent va où? Alors, les inspecteurs des impôts sont allés pour inspecter, pour voir ce qu'il y a dans la caisse de l'État. C'est que l'argent qui est rentré. On regarde, au lieu de 800 milliards, on trouve 500 millions en francs guinéens, quoi. Au lieu de 800 milliards de francs guinéens, on trouve 500 millions. On ne trouve même pas 1 milliard. Hein. Vous me regardez le scandale financier. Ils n'ont même pas trouvé. On dit 800 milliards de francs guinéens. Les gens viennent inspecter dans la caisse. On trouve 500 millions. Même pas 1 milliard. 500 millions. Vous voyez? Donc, comment je vais dire ça? Le reste là, ça a disparu. Les 800 milliards en réalité ont disparu. On demande à M. Mori, il s'appelle Mori Camara, le directeur général des impôts. Vous savez ce qu'il dit? Il dit les inspecteurs ont mal travaillé. C'est-à-dire les gens qui sont venus inspecter les impôts que les entreprises ont payés là. Les impôts que HPX a payés là, l'entreprise américaine là, à l'État guinéen. Le directeur Mori Camara dit, le directeur des impôts guinéens, il dit que les inspecteurs ont mal travaillé. Ils ont mal inspecté. Ils ont surévalué ce que l'entreprise a donné. Et que ce n'est pas 800 milliards, que c'est 500 millions. Il a été arrêté en même temps, placé, je ne sais pas si c'est un mandat de dépôt. En tout cas, ils l'ont arrêté. Il est mis aux arrêts, actuellement. Donc, l'argent est en train de quitter les caisses de l'État. Est-ce que le cocotier n'est pas derrière tout ça là? Pourquoi c'est vers la fin de l'année? Parce que le cocotier, normalement, demain, c'est la fin de son mandat. Normalement, pas mandat même, puisque c'est un coup d'état ici. Voilà, et un faux coup d'état ici. Il n'a rien fait pour la Guinée. Voilà maintenant les scandales financiers. Vous voyez, le cocotier, il doit partir dès demain. Normalement, il n'est plus président de la transition de la Guinée. Donc, pourquoi c'est depuis novembre? Parce que ça a commencé en novembre.
2024. Depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, le 30 décembre, des milliards sont en train de disparaître. De l'or disparaît. Pourquoi tout ça? Et on dit que les inspecteurs ont mal travaillé. Comment ça? Des choses qui sont documentées, des choses qui sont informatisées. On vient regarder dans les caisses. Puisque dans tous les pays, il y a des inspecteurs d'impôts. C'est-à-dire, moi, je suis le directeur général des impôts. C'est moi qui prends les impôts de l'État avec, voilà, vous voyez, non, les impôts. Maintenant, il y a les inspecteurs qui viennent inspecter pour voir est-ce que l'argent est vraiment là, pour voir ce qui a été documenté, ce qui a été enregistré. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que l'entreprise peut payer. Et puis moi, le directeur des impôts, je prends dedans et puis je fais un faux rapport. C'est comme ça que les gens ont vu le déficit. Ils ont vu que l'entreprise HPX a payé 800 milliards et on vient regarder dans les caisses de l'État au niveau de l'inspection. Hein, les inspecteurs d'impôts viennent regarder dans le truc, on trouve 500 millions. Directement, ils ont envoyé les gendarmes, ils l'ont stri. Vous voyez, c'est pas fini. Ça fait déjà 2 gros scandales dont je viens de parler. Et aussi, ce que j'ai ici, c'est que il y a Achafura. Voilà, là, comme c'est difficile à retenir, j'ai noté la partie. Achafura. Achafura, c'est une entreprise aussi en Guinée là-bas, qui devrait normalement payer 70 millions de dollars. On peut dire près de 700 milliards de francs guinéens. Donc, Achafura devait payer cette somme. Elle a disparu. On ne sait pas où la somme est. Vous allez voir bientôt, ils vont en parler. Le scandale. Vous voyez, déjà, ils sont en train de faire des enquêtes. L'entreprise devrait verser cet argent. On ne sait même pas si l'entreprise a versé, la date est passée, et il paraît qu'il y a de grosses figures de l'État qui seront impliquées. Voici un peu, de manière très directe, vous avez vu que je n'ai pas trop tourné au pot, ce que je voulais apporter à votre connaissance. Du côté de la Guinée, c'est gâté. Et je pense que les gens sont en train de puiser avant de partir. De l'argent. Est-ce que tu connais 1 million de dollars? Tu sais, ça fait combien? Et puis on vous dit 90 millions de dollars ont disparu. Il y a cette entreprise qui doit 70 millions de dollars. On ne sait pas où ça y est. Et il y a 4 tonnes d'or qui ont été transférées de la banque centrale guinéenne vers Dubaï. Mais on ne sait pas où c'est parti. Il n'y a pas de traces. Le blanchiment même se font actuellement en Guinée. Vous voyez, c'est la preuve que ces gens-là ne sont même pas des patriotes. Vous voyez, c'est la preuve que, parce que tous ceux qui sont dans l'administration là, mais en guillemets, c'est les hommes de Doumbouya. C'est le président, le pouvoir qui est là, c'est le pouvoir qui nomme les DG, on est d'accord. C'est le pouvoir qui nomme les DG, qui fait tout ça. C'est toujours comme ça. Quand un pouvoir vient, il a le pouvoir, un pouvoir a le pouvoir de nommer les DG ou d'enlever les DG. Donc vous allez voir, entre guillemets, c'est les hommes de Doumbouya qui sont remplis partout dans les administrations. Maintenant, bon, il y a de l'exception, il ne faut pas accuser le pauvre cocotier en tant que tel. Je ne suis pas en train d'affirmer que c'est lui qui a pris l'argent, mais c'est lui qui a fait ça. Je suis en train de dire que, parce que chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, si tu as nommé voleur, on va t'appeler voleur. Donc si tu as nommé quelqu'un que la personne vole, c'est toi le chapeau qu'on voit, toi la tête, c'est toi qu'on voit. Vous voyez? Non, c'est la preuve que tout ce groupe-là qui gère le pays actuellement ne sont pas des patriotes, puisque la Guinée, mais la Guinée a des problèmes. Il y a autant d'argent dans la caisse de l'État, et puis la Guinée, il n'y a pas d'électricité en Guinée. On coupe courant tous les jours, même en pleine capitale, on coupe courant tous les jours. Vous voyez, mais vous avez des millions de dollars dans les caisses de l'État. Voici le Bénin qui a compris, j'ai même fait une vidéo à cet effet. Le Bénin a compris, le Bénin a mobilisé seulement 400 milliards de francs CFA, pas dollars, francs CFA, pour construire 30 lycées. Parce que le Bénin, je pense que les gens sont en train de copier sur l'AES. Ils sont en train de s'inspirer de l'AES pour rendre service à leur pays. Et notre combat dans l'AES, ça va faire du bien à l'ensemble de l'Afrique. Merci bien donc, merci donc d'avoir regardé cette vidéo avec votre frère, toujours et toujours Herman le Patriote. Pour toutes les personnes qui aiment le t-shirt que j'ai porté, nous en avons donc disponible sur notre plateforme boutique en ligne. Vous tapez donc lepatriote.big, big comme gros, big cartel, il n'y a pas E, big cartel, lepatriote.bigcartel.com. Ou bien vous m'envoyez un email, Herman le Patriote en minuscule, en un seul mot, @gmail.com, et je vous enverrai le lien, etc. etc. Donc, passez votre commande. N'oubliez pas de participer à notre cagnotte qui finit très bientôt. J'ai vu une personne qui a participé encore. N'oubliez pas de participer à notre cagnotte. Le lien sera forcément dans la description ou écrivez-moi à mon email. Que Dieu nous garde
Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Regardez juste à côté ici, pour ceux qui sont sur YouTube, un rond va s'afficher ici avec ma photo à l'intérieur. Cliquez sur ce rond et abonnez-vous pour ne rien manquer. Peace and love.